Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Beauty Hotline. Si vous êtes ici, c'est que vous avez des questions, des doutes ou peut-être même des anecdotes à partager sur la médecine esthétique. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont on parle ici. Je suis le docteur Marie Valin et dans ce podcast, on va décrypter ensemble tout ce qui touche à la médecine esthétique. Sans tabou, sans filtre et avec beaucoup de bienveillance. Chaque mois, je réagis à vos vocaux, vos expériences, vos craintes et vos questions. Et je vous donne toutes les réponses pour mieux vous aider à comprendre cet univers. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour cet épisode de Beauty Hotline. On va commencer avec Anne qui a 68 ans et qui m'a laissé un petit vocal. C'est parti. J'aurais aimé savoir quelles étaient les indications réelles du micro-needling. Parce qu'elle était très intéressée. Donc, le micro-needling, c'est des petites aiguilles qui vont venir sur l'ensemble de la peau, faire des espèces de micro-traumatismes, mais contrôlés à entre 1 mm et 3 mm, on va pas beaucoup plus loin, pour en fait créer de la régénération cellulaire et augmenter le renouvellement cellulaire. Et à ce moment-là, en fait, ça vient du coup augmenter la qualité de peau. C'est très efficace pour les gens qui ont de l'acné, pour les gens qui ont des pores dilatés, les peaux grasses, faites du micro-needling, c'est trop cool. Et voilà, c'est vraiment bien aussi pour les cicatrices d'acné et pour un coup d'éclat. Le micro-needling, c'est pas magique. Ça se fait tous les 3 mois minimum et j'aime bien commencer avec un espèce de pack booster, un par mois pendant 3-4 mois pour essayer d'avoir vraiment quelque chose de global. Mais c'est important d'avoir une espèce de constance dans ce micro-needling et souvent les gens qui disent que ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ont fait une fois et ça s'arrête là. Je vais continuer son petit vocal. C'est du coup pour moi, mais j'ai lu j'ai lu quelques retours négatifs de personnes qui s'étaient retrouvées avec des trous ou des infections. Et alors du coup, on ne sait pas si ces gens ont eu recours à des médecins, s'ils ont fait des soins adaptés et voilà, si la peau a bien été désinfectée avant. En gros, s'il y a eu des trous et des infections, ça veut dire qu'il y a eu une réponse inflammatoire et infectieuse qui a été en cours. Et ça, votre médecin est quand même capable de le prendre complètement en charge si ça arrive. Voilà, il faut rester humble sur les effets secondaires. Ça arrive à tout le monde. Mais il faut savoir le prendre en charge. Alors évidemment, quand on va dans des centres qui ne sont pas habilités à le faire, à partir du moment où il y a des aiguilles, ça reste un traitement médical. Oui, il peut y avoir des risques d'infection et des risques d'inflammation et des risques que ça se passe mal. Voilà, donc du coup, je sais pas trop ce qu'il faut en penser, quelles sont les indications du coup de cette méthode et puis je sais qu'il y a des stylos qui se vendent, donc est-ce que c'est vraiment efficace en fait Oui, il y a des stylos qui se vendent. Je ne recommande pas de le faire tout seul parce que c'est une technique. C'est une technique qui peut être déléguée, c'est une technique qui peut être faite par le médecin ou déléguée à des assistantes médicales. Les assistantes médicales ont une formation pour faire tout ça et je vous recommande pas de le faire tout seul. Ça existe, vous pouvez le faire, mais du coup, si vous avez des dommages, du coup, c'est votre problème. Voilà pour le premier vocal. On va pouvoir passer au deuxième. Donc, c'est Sarah, qui a à peu près 30 ans. On va écouter tout ça. Je m'appelle Sarah, j'ai 31 ans. Donc, ma question porte sur les signes précoces du vieillissement. Donc, concrètement, moi, je commence à avoir des signes, donc notamment des traits au niveau de mon front, entre mes sourcils, et aussi une paupière qui commence légèrement à lâcher. C'est la paupière qui lâche qui me fait rire. Donc, les premiers signes du vieillissement. Le vieillissement, ça commence par les taches et les rides, en effet. Là, elle parle de rides d'expression. Donc, ce sont des injections des rides d'expression, notamment avec de la toxine botulique, qui vont pouvoir permettre d'améliorer et de détendre ces premiers signes du vieillissement. Bien évidemment, il faut que ce soit réalisé avec des dosages adaptés, que ce soit réalisé tous les 4 à 6 mois, mais pas plus, quoi. Les premiers signes du vieillissement, effectivement, ça peut être les rides d'expression. Sachant que ces signes-là, je les ai pas avec des expressions de visage, donc ça se voit même d'une manière statique. Donc si ça se voit d'une manière statique,
Ça veut dire que ce sont des rides d'expression qui ont déjà fait une ride statique. Donc c'est-à-dire que c'est déjà bien implanté sur son visage. C'est-à-dire que là, on n'est même plus sur du préventif, on est quasi sur un début de curatif. Et à m'intéresser à la skincare, notamment à des produits qui sont baqués par la science et qui promettent d'estomper ces signes de vieillissement précoce. Et non. Je les utilise aujourd'hui depuis 3 mois. Pour le moment, je ne vois pas de résultat. La skincare, on l'adore, vous le savez. J'ai écrit un e-book pour ça, mais il se trouve que ça a ses limites et effectivement, quand les rides d'expression s'installent, la skincare sera moins utile ou moins efficace. C'est-à-dire que les rides de déshydratation, les petites rides qu'on peut avoir lorsqu'on plisse les joues, ça, la skincare peut le résoudre. Par contre, les rides d'expression ou les rides qui sont déjà installées, ça va être la médecine esthétique directe. Ma question, c'est est-ce que c'est une question de patience ou est-ce que c'est des promesses miracles et que c'est utopique de croire que la skincare peut estomper des signes de vieillissement? C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que le marketing de la cosmétologie est tellement ancré chez les gens qu'on a l'impression que ça peut tout résoudre. Eh bien non, ça ne peut pas tout résoudre. Il y a des limites et il faut avoir des attentes réalistes sur la skincare qu'on adore. On peut du coup hydrater sa peau, nettoyer sa peau, en gros avoir une peau en bonne santé et être acteur de la santé de sa peau. Seulement, il y a des limites à tout et effectivement le marketing de la cosmétologie est très important dans le monde entier et en fait ils font vraiment beaucoup de promesses miracles avec des actifs qui sont parfois faiblement dosés et c'est pour ça qu'il faut savoir lire une étiquette de skincare et connaître les principes actifs les plus phares et ceux responsables de la bonne qualité d'une peau. Et qu'on est obligé de passer par la médecine esthétique? Alors on est obligé de rien. Parce qu'il faut le faire pour soi, mais jamais, il n'y a pas d'obligation à faire de la médecine esthétique dans sa vie. Il faut traiter ce qui vous gêne, ce qui vous embête, pour vous, seulement pour vous, pour que vous puissiez vous aimer. Et ça, c'est le plus important. Et donc si c'est le cas, comment ça se fait que légalement ces marques ont le droit de faire de telles promesses? Alors, je ne suis pas dans les logiques marketing, mais en fait, ils vont garantir ça avec même des absences d'études parce que en fait, c'est du business. Ils veulent que vous achetiez leur crème. Donc, ils vont faire tout pour que vous achetiez la crème avec une promesse miracle. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité des choses. Et là, c'est là où vous intervenez et c'est là où j'interviens. Moi, j'essaye de vous informer un maximum et vous, il va falloir que de votre côté, vous vous renseigniez sur le produit. C'est-à-dire que c'est un échange de bons procédés. Si vous êtes un gentil petit pigeon qui va acheter toutes les crèmes du marketing, vous allez perdre beaucoup d'argent et j'en ai perdu beaucoup. Mais du coup, après, en fait, à force, au fur et à mesure des expériences, vous allez pouvoir savoir ce qui est bon pour votre peau ou pas. Et tout ça, c'est expliqué dans mon e-book d'ailleurs. Pour information, niveau hygiène de vie, j'ai une bonne hygiène de vie. Merci beaucoup. Et l'hygiène de vie, c'est quand même la base. Donc merci à elle d'avoir une bonne hygiène de vie, de prendre soin d'elle. J'espère qu'elle va réussir à faire une routine skincare qui va lui convenir. Mais par contre, il faut avoir des attentes réalistes sur la skincare néanmoins. Merci pour son vocal. Et on va faire un troisième et dernier vocal. Et c'est toujours notre Sarah nationale qui nous a envoyé une seconde question. Et ma question est sur la cryolipolyse. Donc c'est une pratique que j'ai découverte grâce à votre newsletter, qui est d'ailleurs très très intéressante. Et donc ma question, est-ce que c'est une pratique qui s'applique uniquement sur le bas du ventre ou est-ce que ça peut aussi cibler une perte de poids sur d'autres zones? Alors, on va revenir du coup sur la cryolipolyse. La cryolipolyse, on va s'occuper d'un amas graisseux. Ça ne sert pas à perdre du poids. C'est vraiment important parce que c'est vraiment l'amas graisseux, détruire les adipocytes en créant une mort cellulaire, donc en mettant en apoptose, c'est le mot médical dédié. Les cellules graisseuses, elles vont être détruites. Sur une cryolipolyse,
on perd entre 10 à 30% de ces adipocytes sur la zone localisée. Mais en aucun cas, ça aura un reflet sur la balance et sur une perte de poids. C'est-à-dire que la perte de poids, ça va être l'alimentation, le sport, la nutrition globale, mais la cryolipolyse, ça va vraiment cibler des amas graisseux. Et c'est tout. Et ensuite, est-ce que le résultat est durable ou c'est plus sur une période donnée? Alors, bien évidemment, pour moi, et comment je le mets dans des plans de traitement, vu qu'on perd 20 à 30% de l'amas graisseux par séance, vous comprenez bien que c'est pas 100%. Donc, à mon sens, il faut réitérer les séances pour avoir un résultat qui est vraiment satisfaisant et qui comblera vos attentes. Parce que les adipocytes qui vont être détruits, ils vont être détruits eux définitivement, mais il va rester des adipocytes. Si vous ne faites pas attention à votre alimentation, les adipocytes qui sont adjacents à l'adipocyte perdu va de nouveau s'expandre. Et du coup, vous aurez toujours une augmentation du pli graisseux qui a été traité parce que il y a eu une déstabilisation de votre alimentation. Donc oui, la cryolipolyse, ça vaut le coup. Après, il faut être sérieux, il faut connaître les conséquences et c'est pas magique. Ça vous demande un peu de travail sur votre sport, votre alimentation et votre hygiène de vie. Donc merci à Sarah. Effectivement, la cryolipolyse ne vous abstient pas d'avoir une alimentation équilibrée et de faire du sport. Je préconise plutôt de faire une perte de poids avant ou pendant, mais d'avoir déjà initié les choses pour faire de la cryolipolyse, sinon vous n'aurez pas les résultats escomptés et ce sera déceptif. Et voilà, cet épisode de Beauty Hotline touche à sa fin. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions et que ce moment ensemble vous a aidé à y voir plus clair sur la médecine esthétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles sur Spotify. Et à vous abonner sur YouTube pour ne rien louper des prochains épisodes. Et surtout, si vous voulez entendre votre voix dans le prochain épisode, envoyez-moi votre vocal sur Instagram, le lien est en description, et racontez-moi votre expérience ou posez-moi vos questions. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle session sans filtre et sans tabou. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas de briller et à très bientôt dans Beauty Hotline.